Euh, votre séparation avec Gaël, le raison. Kinine si la kate, likambounine si la kate, bandeko na ngai. Ça fait 20 ans. Papa Alain fut mon parrain de mariage. Donc, c'est mon parrain. Écho d'adoration à Bota Nani. Ces analyses vont dans le sens de dire il n'est plus assis là. C'est ça la communauté. Assis là. Quelqu'un dit Atigane Bale Kinae. Mais Mouta Silla, je viens de faire un grand concert à Dallas. Bonsoir à nous tous qui vous nous suivez en ce moment. Grande est notre joie de recevoir en ce jour dans notre chaîne un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un papa que nous connaissons tous. Il est chanteur de l'Éternel, il est compositeur, il est aussi écrivain. Et c'est notre papa Franck Moulaja que nous recevons aujourd'hui. Bonjour papa Franck. Bonjour papa, bonjour mon frère. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre chaîne. Et vous êtes de passage à Dallas ici. Est-ce que c'est pour la première fois? Oui, c'est pour la toute première fois. Alors, j'aimerais assez que vous vous présentez pour que nos abonnés puissent vous suivre et vous écouter, vous comprendre, vous connaître un peu plus. Brièvement, je suis Franck Moulaja, un chanteur responsable du groupe musical Écho d'Adoration et du ministère Écho d'Adoration, marié à Bibi Moulaja, avec laquelle nous avons 3 enfants, auteur, compositeur, écrivain, comme vous avez dit, conférencier. Voilà globalement ce que je peux dire. Et moi, j'ajouterais même encadreur des animateurs. Oui, des adorateurs aussi, des modérateurs, chantres. Yes, yeah. Voilà, dans le cadre du ministère Écho d'Adoration et du School of Worship, qui enseigne les chantres et les modérateurs. Et tout ça, c'est à Kinshasa? Oui, nous sommes basés à Kinshasa. C'est prévu de vous étendre aussi, par exemple, oui, nous avons des représentations en province, aussi en Europe. Nous commençons aussi une structure des adorateurs ici à Dallas. Seulement ici à Dallas, précisément? Ça commence d'abord ici. Nous avons, dans ce voyage où nous avons effectué, il y a des frères et sœurs qui nous suivent à partir de Kin, qui sont intéressés par ce que nous faisons et veulent constituer un petit noyau qui commencera ici. Peut-être que ça embrassera toute l'Amérique. Nous souhaitons. Oui. Et qui sera animateur? Vous allez le faire à distance ou il y a... Oui, c'est-à-dire nous avons des frères et sœurs qui sont ici, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes toujours, même ceux qui sont en Europe, nous avons des groupes WhatsApp. Yes. Qui nous réunit, nous avons des moments, même des formations que nous donnons en ligne. Donc il y a moyen d'être en contact déjà par les réseaux sociaux. Mais de temps en temps, si le Seigneur permet qu'on soit là, on va aussi être là pour animer, voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Et il y a une condition pour l'adhésion ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui sont adorateurs. Nous disons que nous sommes un bras de l'Église. L'adoration, c'est au centre même de l'Église et nous voulons apporter notre petite expertise dans la matière et nous réunir d'abord pour adorer Dieu
mais aussi pour échanger autour de différents sujets qui concernent spécialement l'adoration du Seigneur, équiper les modérateurs, les chantres, les chrétiens, tous ceux qui veulent davantage développer leur vie d'adorateur. Voilà. Donc, c'est former surtout les adorateurs. Oui. Et quelle place vous donnez à l'adoration dans les cultes? Quelle place occupe vraiment l'adoration dans les déroulements du culte du début à la fin? Disons, le culte lui-même, c'est l'adoration. Yes. Tout ce qui s'est fait pendant le culte, du début à la fin, c'est l'adoration. Okay. Parce que le mot culte vient du latin cultus, qui est le participe passé du verbe colere, qui veut dire adorer. Wow. Donc, rendre culte, c'est adorer. C'est ainsi que tout ce qui s'est fait, depuis les préludes jusqu'au postlude du culte, en passant par le moment de célébration que nous appelons moment de louange et d'adoration dans le culte, et en allant vers la parole, les offrandes, les communiqués, tout dans le culte, c'est l'adoration. Tout dans le culte, c'est le parfum que nous faisons monter vers le ciel. Oh, donc ce n'est pas ce que les conducteurs de foi des cultes nous disent. Maintenant, c'est l'heure d'adorer le Seigneur. C'est pas faux. Est-ce que, chantre, vous pouvez nous amener à un moment d'adoration? C'est pas faux. C'est-à-dire que le culte lui-même, c'est l'adoration. Et dans ce culte qui est adoration, nous avons un moment particulier où nous ne faisons pas autre chose, où nous n'écoutons pas Dieu nous parler, où nous ne demandons pas à Dieu, mais où nous déversons nos cœurs dans sa présence. Et ces moments-là particuliers, c'est aussi adoration. Donc vous avez le culte dans son entièreté qui est adoration, mais vous avez aussi un moment particulier de louange et d'adoration. Donc si je vous comprends bien, tous les cultes du début à la fin, c'est l'adoration. Oui. Même les instants où on nous demande de chasser les démons, de briser, de casser, d'envoyer je ne sais où, c'est toujours un moment d'adoration. Oui, l'adoration dans le sens que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Sans aller dans la confusion où on parle culte de combat. Non, il n'existe pas de culte de combat. Il n'existe pas de culte de combat. Il n'existe que l'adoration à Dieu. Mais non, pendant que nous adorons, pendant que nous rendons culte, nous avons plusieurs rubriques. Oui. Où nous louons, nous chantons, nous adorons, nous écoutons la parole, nous intercédons. Yes. Nous intercédons, mais aussi nous pouvons aussi avoir un moment où nous, on appelle prière d'autorité, où nous exerçons notre autorité de chrétien en chassant les démons par la puissance du Saint-Esprit. Si c'est poussé par l'Esprit, si c'est pour le Seigneur, c'est toujours l'adoration. Gloire à Dieu. Et le culte où nous voyons, c'est bien carré. On sait qu'on commence par Yesu Azali Awa. Et après, on demande le pardon du péché. Après, on dit il faut le Saint-Esprit. Après, on dit on chasse les démons. Après, c'est l'adoration. Après, c'est la parole. Après, c'est peut-être les offrandes, les communiqués. Puis, on bénit le Seigneur. Nous rentrons à la maison. C'est genre de cultes carrés. Et c'est aussi dans ces cadres-là des cultes d'adoration à Dieu où on doit faire carré les choses, où les cultes doivent être la manière dont le Saint-Esprit nous conduit. Qu'est-ce que vous dites sur ce point-là? Peu importe le chemin qu'on prend, on a toujours un canevas par où on doit commencer et par où on doit terminer.
Donc, en réalité, après, c'est un faux débat où parfois on taxe de ceux qui ont ces programmations-là de moins spirituelles et de ceux qui disent laissons-nous. Mais ceux qui disent laissons-nous, ils commencent à 1h et ils terminent aussi à 1h. Donc, qui leur demande de commencer à 7h et de terminer à 7h, c'est eux qui s'organisent ainsi. Oui, c'est même qui ont arrêté ça. Donc, on appelle ça la liturgie, le service. Oui. Et il y a un mot en grec qui exprime ça, la tréo, c'est-à-dire servir, et qui veut dire adorer. La tréo a donné liturgia, et liturgia a donné la liturgie, le service à la gloire de Dieu. Le service à la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit n'enlève pas l'intelligence aux hommes de dire comment on peut organiser notre service à la gloire de Dieu. C'est ça la liturgie. Donc, ça ne veut pas dire on vient seulement, on parle la langue et puis on saute. Et là vraiment, c'est le Saint-Esprit. Mais ceux qui organisent, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est faux. C'est archi faux. Si les humains organisent leurs manifestations, leur cérémonie de mariage, on dit à telle heure les mariés vont entrer. Quand les mariés entrent, il faut que la salle soit debout. À telle heure, l'officier d'état civil va prendre la parole. À telle heure, on va faire. Si pour les choses du monde, on met tellement du sérieux pour l'organiser, à combien plus forte raison? Moi, je suis même tenté de dire que ceux qui n'organisent pas ne sont pas spirituels. L'organisation fait partie de la spiritualité. Quand nous enseignons, nous disons le mot-clé du culte, ça s'appelle la préparation. Gloire à Dieu. On ne peut pas venir là, parce que c'est le Saint-Esprit, chacun vient, on ne sait pas ce qu'on va chanter, la chorale n'a pas répété, n'a pas préparé les répertoires, parce que le Saint-Esprit va nous inspirer les chants sur place. Comment? La tonalité, comment? Et puisque les enchaînements, comment? Ça se prépare. Donc c'est vraiment un faux débat que je connais dans nos milieux, où on pense que quand c'est la liturgie, c'est pas spirituel. C'est faux. C'est faux. Et quand on parle de Papa Franck, on voit directement l'adoration. Ce qui nous ont vraiment conduit dans l'adoration, dans des chansons, des albums qui nous ont bénis dans des moments d'adoration, on compte aussi Papa Franck. Et lorsqu'on parle de Papa Franck, on voit le groupe Gaël, où il est sorti, où nous l'avons tous connu. Votre séparation avec Gaël, le raison? Et je vais dire, je sais, c'est la communauté qui s'intéresse tellement. Je vais leur dire, même ceux du monde, je ne vais pas donner des exemples ici, nous les avons vus faire des concerts ensemble, ça dit c'est fini. À Lingala, on dit Kinine si la kate, Likamunine si la kate, Bandekorangai. Ça fait 20 ans. Donc quand j'étais là, je n'ai pas évoqué ça. Je sais que c'est la question. J'en parle, ça fait 20 ans. Alors je ne sais pas qu'est-ce que les amis veulent vraiment entendre, qui va leur faire plaisir. J'ai toujours dit, mes frères, il faut comprendre que là où il y a des humains, il y a toujours des difficultés. Ça n'a rien à voir avec Nasa Labor Nangaï, ça n'a rien à voir avec les dividendes financiers, mais ça a à voir avec les relations humaines à un certain moment qui peuvent connaître des frustrations. Et c'est normal en tant qu'humain. Et ces frustrations ont fait que finalement, on ne pouvait plus être dans le groupe. C'est soit sur notre initiative, ou soit ça peut aussi venir de celui qui était notre chef. Ça peut toujours pas venir de nous. Ça peut aussi venir de celui qui était comme notre chef, ou celui qui était notre chef. Ce qui est important à retenir, c'est qu'au-delà de tout, nous avons gardé la famille Gaël jusqu'à aujourd'hui. Là d'ailleurs, il y a quelques jours, l'une des filles, Moloto,
que nous parrainons d'ailleurs par la grâce de Dieu, Gloire à Dieu. le mois d'octobre ici. Ici, Dieu nous fait grâce. Il m'a appelé pour dire à Papa Franck, au niveau des enfants, nous sommes en train de vouloir nous organiser pour tenir les 10 ans de la mort de feu Papa Alain Moloto. Et nous voulions que la grande famille Gaël puissions organiser ensemble ça, c'est ce qu'on doit dire. Okay. C'est ce qu'on doit encourager. Mais être là, prendre plaisir, c'est là qui pousse, ça nous fait plaisir en quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Je pense que si cette question n'est pas éclaircie, non, ça ne sera pas, en fait, ça ne sera pas éclairci dans le sens de ce que les gens veulent entendre. Yeah. C'est éclairci. C'est que là où il y a les gens, il y a des problèmes. Nous avons eu des problèmes en termes de collaboration, de coopération. Pourquoi vous voulez que nous allions, c'était ça, pour étancher la soif des gens. Je peux avoir mon argumentaire. Ceux qui... paix à son âme, et par respect même pour Papa Alain. Soyons quand même comme quelqu'un qui nous a quittés. Moi, je veux parler. Et c'est mon argumentaire. Je trouve que, et aussi nous sommes des chrétiens, moi je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons plutôt aller dans le sens de ce qui nous unit, au lieu d'aller dans le sens de ce qui nous divise. Voilà. C'est l'option que j'ai prise depuis le premier jour où je suis atterri dans un plateau de télé, on m'a posé cette question. J'ai pris l'option d'aller dans le sens de l'unité, pas dans le sens de vouloir tirer les choses de mon côté. Ça ne sert à rien. Gloire à Dieu. Et dans les réponses, vous avez déjà anticipé une question. La relation après cette séparation, paix à son âme, notre papa Alain n'est plus. Mais quand vous êtes séparés, comment était votre relation avec lui personnellement et avec les groupes Gaël en général? Nous avons, ça c'est encore, s'il faut bénir le Seigneur, nous avons essayé de faire la part des choses entre les relations du travail et les relations chrétiennes des enfants de Dieu. Ça c'est un de deux. Nous avons pensé plutôt que c'est une multiplication. C'est un plus. Même les apôtres, quand vous lisez la Bible, ils étaient ensemble. Ce n'est pas que nous encourageons les divisions. Mais Dieu a permis à ce que la persécution vienne. Et cette persécution a fait qu'ils se sont dispersés pour continuer l'œuvre. Moi, j'aimerais que les gens puissent voir plutôt cette bénédiction que nous avons aujourd'hui en termes de cantiques de Dieu. Vous avez adorons l'Éternel, vous avez écho d'adoration qui continue à enrichir l'Église. Il faut plutôt voir ça sur cet angle-là, au lieu de toujours rester nostalgique. Et nos relations étaient en bon fixe. C'est vrai qu'au début, c'était un peu de frustration. Mais après, chacun évoluant dans ce que le Seigneur lui donnait à évoluer, nous avons gardé de très bonnes relations. D'autant plus que nous sommes une famille. Et pour votre information, Papa Alain fut mon parrain de mariage. Donc, c'est mon parrain. Quand j'avais des soucis dans mon foyer, c'est lui qui me conseillait, c'est lui qui me priait pour nous. Nous avons fait 6 ans sans enfants dans notre foyer. Il a prié pour nous. Quand le Seigneur nous a visités par notre premier enfant, c'est lui qui a porté notre enfant pour présenter au Seigneur. Quand il est décédé, nous sommes restés avec maman Christine, notre marraine, jusqu'au soir de sa vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec les enfants Moloto. Je vous dis que, par la grâce de Dieu, nous allons parrainer une de ces enfants. Donc, c'est pour dire que c'est pas ce que les gens pensent. Aujourd'hui, le groupe Gaël continue à exister, continue son chemin.
avec le pasteur Atoms comme commandant qui dirige ces groupes. Et quelle est votre relation aujourd'hui après le départ de notre papa Alain Moloto? Après le décès de papa Alain, ils ont fait le premier Sanj au large au parking du Pullman, du Grand Hôtel. Nous étions là et si vous regardez les DVD, moi j'ai clôturé cette réunion. Yes. Le pasteur Atoms m'a invité pour clôturer la réunion d'adoration. Et quelques années après, c'était 20 ans de Gaël. Et nous étions là. Nous avons fait une des parties parce qu'il y avait la partie concernant les grands chœurs et puis une grande partie phare. Après la deuxième grande partie, c'était nous, des anciens. Et c'est même moi qui ai conduit avec les chants qu'on chantait avant, les sublimes et tout, toujours au parking du Grand Hôtel. Et donc, c'est la grande famille Gaël. Moi, je ne sais pas comment je peux expliquer aux gens. C'est comme vous avez dit, dans une société humaine, les relations, il y a des relations, il peut toujours avoir des problèmes. Ouais. Il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas. Exact, pourquoi, exact. Nous voulons toujours savoir comment vous non, ça va, en tout cas, ça va. Nous sommes bien, c'est vraiment notre famille. Et avec Pasteur Atoms, d'ailleurs, nous allons, même dans les cas des cours d'adoration, nous sommes toujours invités dans des réunions de filles là. Et notre grande famille Philadelphie, yes, c'est notre famille. Yes. Voilà. Et pouvons-nous attendre quelque chose ensemble entre Écho d'adoration et Gaël? Et c'est un projet. Peut-être déjà avec ce projet de 10 ans. C'est déjà un bon projet, mais après, bon, pourquoi pas aller dans un projet d'album ou de réalisation. En tout cas, c'est toujours le bienvenu. Moi, de mon côté, en tout cas, je pense même que ça sera... Parce que nous voulions le faire, nous étions prêts à le faire pendant le vivant de Papa Alain Moloto. Au soir de sa vie, nous étions en train de préparer une grande célébration ensemble. Nous avons déjà entamé des réunions et à moi-même, il m'a donné la responsabilité de piloter le projet. On était déjà en train de prendre des contacts, comment organiser ça, que ce soit quelque chose de grand où on va se retrouver tous ensemble. Nous avions commencé des réunions où j'étais là, les ténors de Gaël étaient là, lui-même, Papa Alain Moloto. Multiplier des rencontres, des réunions. Mais après, la maladie s'est accélérée. Il nous a quittés. Donc, il y a toujours moyen, à part des organisations, des concerts, pourquoi pas. Là, vous me citez encore. Peut-être c'est à moi de bouger un peu, Pasteur Atoms, vous dire, mais faisons l'album. Le peuple de Dieu attend. Ça serait une très bonne chose. Nous attendons cela. Pourquoi pas, oui. Et si c'est un projet, ce sera que les anciens... non, ça, je ne sais pas aller dans les détails. C'est juste une idée. Ce n'est pas moi qui dirige Gaël, c'est Pasteur Atoms. Yes. C'est avec lui qu'on peut faire des projets, voire... Mais à mon avis, pourquoi seulement les anciens? À mon avis, c'est faire participer tout le monde. Tout le monde. Et les jeunes. Et voilà. Gloire à Dieu. Vice versa, que ce soit côté Gaël, nous avons des jeunes qui sont venus, que ce soit côté Écho d'adoration, nous avons aussi des talents qui sont venus. Donc pourquoi pas mettre tous ces talents ensemble? Yes. Parlant des nouveaux talents qui sont venus, je parle beaucoup plus d'Écho d'adoration parce que c'est le groupe que vous conduisez, les nouveaux venus, les nouveaux talents. Écho d'adoration, comme on dit, les Quinois disent, Écho d'adoration à Bota Nani. Quel est cet artiste aujourd'hui, fruit des entrailles d'Écho d'adoration? Ok. Écho d'adoration, déjà,
l'expansion musicale de Papa Henri, c'est pas vraiment dans Gaël, c'est dans Écho d'adoration. Oui. Gaël, il avait un rôle assez limité, assez retiré, parce que déjà, c'est Papa Alain qui était en avant-plan, moi j'étais en avant-plan, les grands tenants d'Écho d'adoration. Et donc, plutôt de Gaël, c'est avec Écho d'adoration que nous avons pu découvrir vraiment les talents de Papa Henri. Il y a De Paul, mon jeune frère, De Paul Moulage qui est en France, qui continue sa carrière. Il y a Michel Bakenda. Oh, ouais. Il est aussi le fruit d'Écho d'adoration. Ouais. Ça, c'est. Je ne le savais pas. Je ne sais pas si tout le public le savait. Plus de 5 ans. Oui, le public le sait. Oh, gloire à Dieu. Le public le sait. Il a fait plus de 5 ans avec nous. Pourrions-nous dire la touche qu'il a, un peu la voix comme Henri Papa? Il est d'Écho d'adoration. Oh, d'accord. Ouais. Michel Bakenda. Et aujourd'hui, nous avons... Il y a Maman Bibiche que vous n'avez pas citée. Ah, je n'ai pas cité Maman Bibiche. Bon, elle vient... Mes salutations à Maman. Elle vient déjà des Gaël avec moi. Il y a le jeune Ulrich qui a chanté Posanayo, qui fait déjà son parcours dans le monde musical. Voilà quelques noms que je peux citer. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Écho d'adoration né, premier album, oh my God, c'était un très grand succès. Et depuis le départ d'Henri Papa, nous avons vu vraiment des activités tournées au ralenti. Ça dépend de l'angle dans lequel on se place pour faire des analyses, où chaque artiste, que ce soit sur le plan personnel, vous avez toujours des moments de grand apogée, comme on dit, des moments où l'artiste est au top. Ok. Des moments où le groupe est au top. C'est-à-dire que tous les écrans sont sur vous. Maintenant, il s'est fait que dans la grâce et dans la formation des disciples même, vous l'avez épinglé, il faut laisser croître la grâce. Yes. Aujourd'hui, ce que Henri fait, je pourrais dire, c'est la continuité de ce que nous avons fait ensemble. Et cette grâce-là, que le Seigneur lui a fait, aujourd'hui de voler à ses propres ailes, tout en restant avec nous. Donc, moi, je vois ça comme ça. À part ça, je ne vois pas autre chose. Dans la mesure où aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, avec YouTube et autres. Personnellement, j'ai connu ces soucis-là en termes aussi de notre visibilité sur le plan des réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, qui est un réseau social des vidéos, des images. Et on vient d'avoir un grand concert à Dallas ici. Henri n'est pas là, c'est moi qui ai fait le concert. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend de l'angle. Il y a ceux qui se pointent dans l'angle du grand succès. Là il faut voir Henri. Mais s'il faut se mettre dans l'angle de continuité de l'œuvre, nous sommes là. Si vraiment vous voulez voir ça, succès, c'est Henri. Henri des grands succès. Okay. Mais si vous voulez voir dans l'angle de l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de faire l'œuvre. Et moi, je crois que c'est le plus important, de faire l'œuvre. Quelqu'un dit que c'est parce que vous ne formez pas les jeunes. Vous avez atteint l'apogée, mais vous n'avez pas pensé à quelqu'un pour vous. C'est même le contraire. Si moi, je n'avais pas formé Henri, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais après Henri non, mais je n'ai pas... Vous voyez, les gens, parfois, ils parlent. La musique ici, papa. Donnez-moi même un exemple d'un artiste qui a formé plusieurs personnes et qui ont fait grand succès comme lui. Tous. Vous-même, premièrement, Henri Papa. Et oui, j'ai dit plusieurs.
Plusieurs. Moi, je parle d'Henri. Mais vous avez dit, à part Henri, je dois encore. J'ai parlé de Michel. C'est déjà un effort énorme. La musique, c'est d'abord l'individualité. Je ne vais pas entrer dans beaucoup d'aspects. La musique, c'est d'abord la personne qui la porte. Je prends l'exemple de Papa Alain Moloto, avec qui on a partagé cette vision d'adoration. Dites-moi aujourd'hui, qui fait Papa Alain Moloto? Personne. C'est ça la musique. Le jour où le Seigneur me prend, vous n'avez plus Franck Moulaja. Vous avez des gens que nous formons, mais c'est ça la musique. La musique, c'est d'abord ce que la personne porte en lui, ce qu'il est. Et les amis qui nous entourent dans nos groupes et tout, ils reçoivent les grâces. Ces grâces-là peuvent même crier plus fortes que nous. Voyez-vous? Et donc, et je vous ai dit que cette musique-là, que ce soit dans le monde, que ce soit chez les chrétiens, il n'y a aucun artiste, il n'y a aucun groupe qui reste à vie sur le grand succès. C'est impossible. Yes. Donc, encouragez-nous dans la continuité. Ne regardez pas le succès. Parce que vous parlez de sombrer, parce qu'on ne fait plus le succès qu'on avait avant. Mais nous continuons. Ça fait plus de 33 ans que je suis dans la musique chrétienne. Je pensais que je serais encouragé. Non, vous êtes, mais je ne le suis pas. Par vos analyses, je ne le suis pas. Moi, ça fait 20 ans. L'année prochaine, on va fêter 20 ans d'école d'adoration. Dans les 20 ans-là, nous avons des moments où nous avons fait des grands albums. Après, maintenant, c'est un autre temps. Aujourd'hui, vous avez les Moïse Billet, les Dena Moana, les Madjabou, tous ces jeunes, les Michel Bakenda, les Harry Papa, les Pasteurs Atoms, qui sont des générations qui sont venues avant nous. Mais au-delà de ça, nous sommes là. Je viens de faire un grand concert ici à Dallas. Nous étions là. Je pensais que je serais encouragé. Je suis un peu déçu. Non. Je vous dis la vérité. Nous y allons. Nous avons une communauté parfois qui ne sait pas apprécier les valeurs. Il ne faut pas tomber dans la, comment dire, dans la caprice de notre communauté. Il faut diriger notre communauté. Il faut faire des bonnes analyses. Ces analyses vont dans le sens de dire il n'est plus assis là. C'est ça la communauté. Assis là. Quelqu'un dit Atigane Balé Kinae. Mais Moutossi là, je viens de faire un grand concert à Dallas. Je suis ici à Dallas en train de faire. Si je vous dis combien d'États m'appellent ici, c'est parce que mon visa touche à sa fin. Je ne sais pas, il ne faut pas voir les choses comme les païens. Les païens ils sont dans le succès. Mais nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Quand on fait une telle émission, on doit édifier les gens en allant vers l'œuvre de Dieu. Mon dernier album date de 2018 ou 2017. Entre 2017, après Covid, de 2020. C'était 2021. 2021. C'est-à-dire que je fais toujours des albums. Ça, c'est en termes d'albums. Mon dernier single sur YouTube date de 2 mois. Moi, je chantais avec Henri. Papa et... Oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, lorsque on regardait la succession des albums Écho d'adoration, c'était après presque 2 ans. Mais c'est ce que je suis en train... On reprend toujours là. Papa, ne m'exigez pas la fertilité que j'avais il y a 10 ans. Ok. Non. Ça, c'est trop m'exiger. Dédé,
je vous ai dit qu'École d'Adoration aura 20 ans l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Encore une fois, dû par la grâce de Dieu, tous ces albums sont produits par moi-même. Par moi-même. Aller au studio, mettre l'argent pour des CD qui seront piratés. Surtout à cette époque-là. À moi-même, on me vend des supports piratés. Sans soutien, je vous dis, mon frère. Donc, je ne suis pas en train de me justifier, mais il faut me mettre à notre peau pour avoir des nerfs et faire cette carrière jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Nos frères musiciens font un travail énorme. Sans moyens, sans financement, sans producteur, sans soutien. Il n'y a que Dieu qui nous aide. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites de l'expansion de la vision École d'Adoration? Au départ, nous vous avons connu seulement comme chantre. Il y avait des albums. Aujourd'hui, gloire à Dieu, la vision s'est étendue. Il y a la formation des jeunes. Il y a plusieurs formations d'ailleurs. Vous l'avez énuméré au début de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez parler là-dessus de cette expansion de la vision École d'Adoration? Je crois que c'est ce que le Seigneur nous avait montré ou parlé. On était déjà avec Adorant l'Éternel. Il a dit qu'à un certain moment, vous ne chanterez pas seulement, mais vous enseignerez mon peuple en cette matière d'adoration. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous écrivons des livres autour de l'adoration. Dieu nous a donné ce travail qui n'est pas, le chant est une partie de ce grand travail que nous sommes en train de faire. Et c'est Dieu qui se sert de nous. Moi, j'accepte ça. J'accepte et ça fait partie de notre apostolat. Il y a eu ce temps où nous avons comment dire, été aux écrans en tant que chantres. Maintenant, nous continuons à l'être, mais en apportant maintenant l'aspect de l'enseignement, de la parole, parce que adorer Dieu, c'est pas que chanter. Adorer Dieu, c'est toute une vie. Et quand Dieu nous communique cette vie et nous communique sa parole par rapport à cette activité qui est beaucoup ignorée, et nous le faisons en encadrant, en formant le chantre. Les chantres que nous formons ne sont pas que des chantres qui vont être des stars. Non, nous formons des choristes et des chorales qui vont œuvrer pour Dieu. Moi, je ne suis pas là pour faire des stars chrétiennes. Non. Nous, on est là pour servir Dieu. Et point barre, et nous le faisons par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et surtout que ces jeunes qui viennent des différentes églises. Ils ne viennent pas seulement soit de la résurrection ou souffle de vie. Ils viennent des différentes églises. Et quand ils terminent leur formation, ils rentrent servir Dieu et bénir leurs églises locales. Ça, c'est quelque chose que nous encourageons et nous bénissons les seigneurs pour cela. Quelle est aujourd'hui votre relation avec d'autres artistes? En tout cas, bien. Nous sommes bien, par la grâce de Dieu. Moi, personnellement, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu un featuring avec un artiste hors circuit École d'Adoration. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou vous pensez aussi le faire un jour? À l'époque, moi, je commençais quand même par un featuring. Les vieux Rino Vumbi m'avaient invité à l'époque. Le featuring, les termes featuring n'étaient pas vraiment très employés. On l'a fait avec d'autres artistes à l'époque. Nous avons une carrière qui s'étalonne dans le temps. Et quand il ne faut pas seulement nous voir maintenant, il faut nous voir aussi ce qu'on a fait avant. Nous avons chanté avec beaucoup de frères avant. Et aujourd'hui, si
Si le Seigneur nous fait grâce, on le fera. Comme c'est le système actuel, on le fera. Gloire à Dieu. On n'est pas trop dans le système. On chante pour le Seigneur, mais on n'est pas trop dans maintenant c'est. Les systèmes passent, mais Dieu demeure pour Dieu toujours. demeure, yes. Et nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission. Il y a une question qui est revenue par rapport aux chantres qui deviennent pasteurs. Là, on ne parle pas de vous, mais nous avons remarqué aujourd'hui des artistes musiciens. Mais il faut parler aussi de moi. Pourquoi vous dites qu'on ne parle pas de vous? Non, vous n'êtes pas pasteur. Je le suis en quelque sorte. Les méthodistes m'ont dit, Papa Franck, tu es pasteur. Chez nous, les méthodistes, avant même que tu sois consacré, ce que tu fais là, c'est déjà le pastoral. Yes. Il y a le ministère là. Je le suis. Pourquoi je dois refuser? Ok. Cette mutation. Je dis seulement aux frères qui disaient qu'il n'a plus de succès parce qu'il est devenu pasteur. Moi, je ne travaille pas pour le succès. Je travaille pour le Seigneur. Oui, la mutation des artistes musiciens, des artistes aux pasteurs. Est-ce c'est l'appel de Dieu? Est-ce c'est normal? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est l'œuvre du Christ. L'Église, c'est l'évangélisation. L'Église, c'est le salut des âmes. Si les chantres travaillent pour l'Église, moi, je ne vois pas le mal. Je les encourage. Il y a des papas, des évêques qui sont aujourd'hui les grands hommes de Dieu. Ils ont commencé par être des chantres, si vous ne savez pas. Ils ont commencé par être des chantres. Vous avez les généraux Soni, l'apôtre Léopold Mutombo, l'apôtre Kakenza. Ce sont des chantres. Papa Mbi et paix à son âme, c'est des chantres. Et qui ont pris le bateau de l'évangile, ou le bâton plutôt de l'évangile. Si dans cette génération, Dieu prend aussi des chantres, à part qu'ils font des chants et ils prêchent la parole de Dieu, je ne vois pas pourquoi ça doit être un problème. Il faut seulement, pour ceux qui exercent, se rassurer qu'ils le font, soit qui sont qui sont en train de répondre au mandat du Seigneur. La dernière question que nous voulons vous poser, aujourd'hui, vous êtes un modèle pour plusieurs. On vous cite, votre nom ne manque jamais, le nom d'Henri Papa ne manque jamais, le nom du pasteur Atoms ne manque jamais. Vous avez géré le succès sans vous compromettre. Vos noms n'ont jamais été cités dans des choses bizarres. Comment vous avez fait pour gérer ce grand succès et garder votre nom propre? Bon, c'est la grâce de Dieu, premièrement, mais aussi l'éthique chrétienne, s'appuyer sur le Seigneur tout en s'engageant pour vivre cette discipline chrétienne. Quand on dit disciple du Christ, il y a le mot discipola, il y a qui nous amène à la discipline du Christ, la discipline de la vie chrétienne. Être comme Christ. C'est ça pas être une star, mais être comme Christ. Être instrument de Dieu. C'est le plus important. Et je ne dis pas que on n'est pas exposé à toutes les tentations, toutes les difficultés que les uns les autres peuvent connaître, mais nous appuyons sur la grâce de Dieu. Nous crions à Dieu qui nous aide à le servir, à être. Je vous ai dit, l'adoration, c'est pas seulement le chant, c'est toute une vie devant Dieu. Et si nous pouvons mener cette vie, c'est la bonne chose.
Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin. Nous avons été très, très contents de vous recevoir. Nous avons deux petites questions qui vont nous aider à clore cette émission. Vous avez été accueillis ici à Dallas. Qu'est-ce que vous dites à cette communauté qui vous a accueillis ici à Dallas? Une communauté chaleureuse qui nous a bien accueillis. On a eu un grand moment le 23 avril. Et je crois que le Seigneur pourra permettre même prochainement qu'on ait encore de tels moments. C'était très bien. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, Papa, Papa Franck Moulaja. Merci beaucoup. Nous avons été très contents et nous bénissons le Seigneur pour votre passage ici dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.